temps passé, en couvert d'eau pauvre, le pays des Zabulons et le pays de Nephtali. Les temps à venir ouvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voilà. La contrée voisine de la mer, du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gens, des gentils. Ouais, chaque mot où on lit là, son bibliothèque liée. Peut-être nous capables assez de temps pour nous décortiquer chaque mot là, le matin. Mais où est là le parler de la Galilée des gens, des gentils. Et bien c'est même ça où lit dans Isaïe 8:23 ou bien Isaïe 9 là, et verset 1er. Et bien c'est lui-même qui écrit là, non? Et c'est lui-même qui accomplit. Pardon, dans Matthieu 4, verset 13 à 15, c'est lui-même qui accomplit. Verset 15 ans, il dit, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays de la mer, et du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Verset 16, il dit, ce peuple, assis dans les ténèbres, bah ouais, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On va sortir tout ça là dans Isaïe 9 là? Ou bien Isaïe 8:23? Oui. Mais ça, c'est de Jésus qui a parlé. C'est de Jésus qui a parlé. Regardez ces paroles ça, c'est parce que Jésus-Christ, les quitté pays, la Galilée, les prend direction Capernaum. Alors, il faut que nous disions Capernaum, c'est là, c'était siège central apôtre. Parce que c'est la pierre territé. C'est là tout Jésus passait plus de temps l'être sur la terre, à Capernaum. C'est là disciples, ils ont passé plus de temps. En grande majorité, Jésus-Christ a fait plus de temps la caille Pierre. Jésus a fait plus de temps la caille Pierre. Alors, maintenant, Jésus-Christ, il est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. C'est lumière ça qui est rentrée dans prophétie ça Isaïe. Jésus a rentré à Capernaum, dans la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, mais entre le territoire des Zabulon et le territoire des Nephtali. Mais lorsque Jésus a rentré, Isaïe était prophétisé, c'est pas Jésus qui a rentré, mais c'est qui ça qui a rentré? C'est la lumière. Parce que le peuple a été dans les ténèbres. Nous comprenons ça, ça veut dire, lorsque il dit, un peuple habité dans le pays de l'ombre et de la mort. Un peuple habité dans le pays de l'ombre et de la mort. Fait noir. Ça veut dire dans une zone ça, c'est là où on a commandé. C'est bagaille sale qu'a fait. C'est bagaille laide qu'a fait. C'est bagaille comme si on ne peut pas déterminer qu'a fait. C'est pas bagaille qui est dans la volonté de Dieu, même. C'est côté où on va prendre monde pour monde. C'est côté à faire monde souffrir. C'est côté monde à passer misère. C'est-à-dire dans le genre de territoire ça, c'est bagaille amer qu'a fait. Mais Jésus est la lumière du Jean 8, verset 12. Il dit Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit, ou encore celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres. C'est ça que fait pays Nephtali et le pays des Zabulon. Ils vivent une très grande lumière parce que Jésus apparaît dans ce monde. Ça veut dire, si vous vivez en bas pour voir la mort, si vous vivez en bas pour voir l'ombre de la mort, dès que vous acceptez Jésus-Christ, et bien, domination des morts, ça, les supposés sortir pour lumière capable rentrer. Maintenant, dans le même Esaïe chapitre 9 là, faut-il descendre plus bas, dans verset 6, nous allons prendre deuxième prophétie. Dans le même Esaïe chapitre 9 là.
Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et il y a le sens pour là, pour le verset 5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ok. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ok, Français campé là. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, car la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'était une prophétie. Ça, c'était une prophétie qui pourrait l'accomplir. Pour qui ça nous fait avant, non pas rentrer bref avant, non, dans le Nouveau Testament. Nous allons avoir un peu dans l'Ancien Testament. Vous comprenez pour qui ça? En plus, dans l'autre secteur, mon qui a prêché la religion, par exemple, bon. Mon qui pas contre Jésus, pas contre la parole. Des fois, on a assisté plusieurs débats comme ça. Il y a des gens qui a posé des questions pour dire montrer le côté que l'Ancien Testament te parlé de Jésus. Il y a des gens qui sont à l'école, des gens qui ont connaissance, des gens qui font classe. Il dit montrer le côté Ancien Testament te parler de Jésus. Quand il y a ça, nous sommes là, de qui est-ce parler? De Jésus. Ou même prendre ça, ou même comme argument qu'on pourrait pas. Quel que soit le monde qui t'a parlé en face, pour faire connaître que Jésus, son Jésus, Nouveau Testament, les pattes là dans ce testament, qu'on a ou même, qu'on paquet là toujours. Nous pas me guetter encore matin, ça fait n'importe quel petit grain. Alors, mais qu'on paquet là, presque, de Genèse, Exode, Nom, Deutéronome, tout là-dedans, ainsi de suite, il parle de un seul monde. La Bible a dit, il parle de un seul monde. Et ils sont sortis dans ce testament, et même ils vont accomplir dans le Nouveau Testament. Et toutes les portions accomplissement là dans la Bible. Et ça fait lorsque ils ont minimiser Jésus-Christ devant, ou même pour gagner accès à la parole, pour gagner capacité, pour dire non, attention, ça va me dire, ou pas connaître. Ou qu'à faire classe, c'est vrai. Ou qu'à un diplôme, c'est vrai, mais l'arrivée sur le dossier Jésus, faut-il camper parce qu'on peut maîtriser ça, on va dire. Ok? Ça, nous, là, c'est une prophétie qui va l'accomplir en quelque sorte et dans plusieurs livres dans le Nouveau Testament, dans plusieurs chapitres. Nous allons montrer ça en partie. C'est nous pas guetter fin bateau. Il dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'était une prophétie. Ça, c'était une prophétie qui va l'accomplir dans plusieurs portions dans le Nouveau Testament. Et qu'on y a seulement dit, ouvrez le Bible dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Pour nous prendre ça en partie. Philippiens chapitre 2. Et un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination, soulignez ça, oui. Petit ça qui fait là. Petit ça qui fait là. Alors, il dit deux thèmes là, oui. Il dit